Eh bien, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Studio Brian. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, on va répondre à la FAQ, aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Et voilà, donc je vais vous répondre à toutes vos questions. Donc je vous dis, bon visionnage, la famille, je vous laisse avec l'intro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je pense que c'est maintenant que je dois y répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc, c'est parti. Donc, je vais être honnête et toujours dans la sincérité. Donc, tout ce que je dis, ça sera honnête et il n'y aura pas de mensonge ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Alors, du coup, on a plusieurs questions. Je les ai sélectionnées parce qu'il y avait des questions que la plupart ils savaient. Donc je me suis dit ça sert à rien d'y répondre en vidéo. Donc voilà. Donc là je vais pas dire les pseudos des personnes pour éviter d'avoir des soucis ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça donc je préfère faire ça. Donc là la première question c'est que penses-tu de l'amitié fille-garçon? Bon, moi personnellement, l'amitié fille-garçon, j'y crois. Parce que du moment si, admettons qu'on pose, enfin après, je sais pas exactement que veut dire, que penses-tu de l'amitié fille-garçon, mais si je vais dans mon point de vue à moi, moi je dirais que j'y crois parce que voilà, on peut avoir des amis filles comme garçons. Je pense que tout le monde est comme il est. Après voilà, ils ont peut-être d'autres différents de façon de voir enfin l'amitié fille-garçon, mais moi j'y crois parce que c'est simple, je peux avoir des amis filles là actuellement, voilà, ça restera des amis, c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas trop si j'ai bien répondu à cette question, mais voilà. La deuxième question, c'est si tu as quelque chose à dire à tes abonnés, ça serait quoi? Moi personnellement, je dirais croyez en vous, je vous remercie pour tout la force que vous me donnez, pour tout l'amour que vous me donnez, parce que franchement, c'est pas rien en fait, c'est quelque chose que vous me donnez au quotidien. La plupart, ils me connaissent dans la vraie vie, donc franchement, ça fait chaud au cœur de savoir qu'ils croient en moi. Et donc voilà. Donc franchement, mon mot que je dirais à mes abonnés, c'est merci pour tout. Croyez en vous, parce que grâce à vous, je crois en moi, je crois à mes projets, et il y a pas mal de projets qui vont revenir dans les prochains jours, enfin dans les prochaines vidéos sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir à me suivre sur tous les réseaux sociaux, tout est dans la description. Donc n'hésitez pas à venir à me follow sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà. La troisième question qu'on m'a posée, c'est tu te vois comment dans 5 ans? Personnellement, je me vois dans une maison, je suis très riche, non, je rigole. Non, franchement, je voulais juste être honnête. Je me vois peut-être dans ma future maison ou quoi que ce soit. Mais si je viendrais à parler plus dans mes projets, c'est je me vois réussir dans mes projets par rapport à YouTube, par rapport à plusieurs concepts de vidéos que je vais essayer de sortir. Je me vois aussi par rapport à niveau vie personnelle, je me vois dans une maison, clairement, peut-être
avec mon chien. Je le souhaite de tout cœur qu'il soit encore avec nous, enfin avec moi, parce que ben voilà, il commence à prendre de l'âge. Mais ouais, dans 5 ans, je me vois peut-être dans une maison, ben, bien accompagné. Donc voilà, je sais pas trop vraiment répondre à cette question, mais en toute honnêteté, euh, je répondrai ça. La quatrième question qu'on m'a posée, c'est en amour, tu es plus jaloux ou je m'en foutise? Alors, bah, je suis pas du genre à me dire, bah, en fait, je m'en fous. Ça dépend, en fait, il y a des limites, en fait. Il y a des limites. Je peux être jaloux par rapport à plusieurs choses qui peut, bah, un peu me décevoir ou quoi. Mais en vrai, du moment, ben, que la personne a ses limites, etc., je me dis, j'ai pas besoin d'être jaloux. Donc voilà. Alors la cinquième ou sixième, je sais plus. On m'a posé la question, quelque chose que tu souhaiterais dans ta vie professionnelle comme personnelle. Franchement, je me souhaiterais d'avoir de la réussite, de la réussite dans tous mes projets, que ce soit personnel ou professionnel. Je me dis que en fait, il faut croire en moi. Enfin, il faut que je croie en moi, que je donne toutes les capacités pour, et donc voilà. Mais franchement, ben, qu'est-ce que je souhaiterais vraiment là actuellement, c'est ben, mon permis, mon permis, parce que ben je me dis, plus vite j'ai mon permis, plus vite je suis tranquille, plus vite ben au moins je peux me balader, je peux profiter ben, tranquillement de ma vie, je peux profiter ben, avec mes parents, etc., etc. De me balader en voiture et voilà. Et en plus de ça, ça pourrait me permettre aussi par rapport à mon futur travail, par rapport à un métier que je vous dirai dans une prochaine question parce qu'il y a une prochaine question qui sera par rapport à ce que je vais répondre. C'est la sixième question qu'on m'a posée et je vais y répondre avec toute honnêteté parce que ben c'est par rapport à mon futur travail. Quel travail aimerais-tu faire? Alors j'aimerais travailler avec les jeunes, enfin avec les enfants, en tant qu'animateur. Donc là actuellement je suis en train de passer mon BAFA. Je suis à la deuxième étape pour le valider. Donc là actuellement au mois de juillet, je serai pris ben, tout le mois de juillet du 4 au 25. Donc franchement voilà, j'aimerais travailler avec les jeunes en tant qu'animateur, mais aussi si je peux me donner les moyens de réussir en tant que prof de sport ou quoi que ce soit, je me donnerai les moyens. Mais il faudrait que je passe mon PPGEPS ou quoi que ce soit pour ben, réussir encore plus dans mes objectifs, dans mes projets. Ben, les projets qui sont en cours, en plus, ben, c'est par rapport à ce métier que je voudrais faire pour plus tard. Donc voilà, j'ai aussi un projet que je voudrais vous en parler, mais je vous en parlerai quasiment à la fin de la vidéo. Donc voilà. Donc on va passer à la septième question. C'est parti. Pour la septième question, on m'a posé comme question, as-tu déjà rencontré des difficultés sur ta santé? Ben, en toute honnêteté, je dirais oui et non, parce que bah, maintenant je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux parce que ben, étant jeune, j'avais des petits soucis au niveau des reins. Donc je vais pas trop en dévoiler parce que ben, voilà, ça reste quand même personnel. Mais tout va bien, je vais très très bien, ma santé va super bien, je vis correctement, j'ai pas de difficultés ou quoi que ce soit par rapport à ce souci ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc en toute honnêteté, oui et non. Pour la huitième question, on m'a posé, et ça c'est un peu marrant parce que ben vous allez me demander pourquoi on me pose cette question, mais on m'a posé, il va mieux ton dos? Alors, je pense que tu vas vite te reconnaître. Mais oui, mon dos, il va très très mieux. La dernière fois que j'avais mal à mon dos, ben,
Par rapport à un manège que je vous ai mis là actuellement, que j'ai fait. C'était par rapport à ce manège, je me suis bloqué un peu le dos. Je me suis bloqué un peu le dos parce que je m'y attendais pas un peu à ce manège parce que c'était la toute première fois que je faisais et voilà. Je me suis bloqué un petit peu mon dos et j'ai eu mal quasiment toute la journée et le lendemain ça a été un petit peu mieux et j'ai eu un petit peu de mal à me redébloquer le dos, mais ça va beaucoup mieux. Pour la neuvième question, on m'a posé as-tu déjà aimé être footballeur professionnel? Si oui, pour quelle équipe? Alors là, oui, j'ai toujours voulu rêver d'être joueur professionnel, mais malheureusement, j'ai pas eu cette chance mm, pour le moment. Peut-être un jour, qui sait, je peux être joueur professionnel, mais bon, c'est beau d'y croire, hein, comme on dit. Mais oui, j'ai toujours voulu aimer être joueur professionnel, pardon, heu, mais pour le club de Lens, heu, en toute honnêteté, parce que Lens, ça a été mon club de cœur, mon club qui m'a fait grandir, qui m'a fait aimer le football. Mais aussi, il y a un deuxième club que j'ai toujours voulu aussi rêver d'être footballeur professionnel, c'est Arsenal, pour rendre hommage à mon grand-père, qui est malheureusement parti, qui est plus parmi nous. Mais oui, j'ai deux clubs pour lesquels j'ai toujours voulu jouer, pour être professionnel dans ce club. Voilà. En toute honnêteté, oui, j'ai toujours voulu rêver d'être footballeur professionnel. Pour la 10e question, on m'a posé, là ça reste une question un peu personnelle, mais j'ai quand même voulu y répondre. Es-tu en couple? Alors, tout d'abord, je préfère dire que ma vie restera privée, quoi qu'il arrive, même si je vous dévoile là actuellement si je suis en couple ou pas, ma vie restera privée, même si des fois vous pouvez peut-être euh, le voir. Oui, je suis en couple. Je suis en couple depuis le 10 mai 2026 et je dirai pas son prénom. Je dirai pas son prénom, même si la plupart des personnes vont peut-être savoir parce que ils me connaissent peut-être dans la vraie vie, etc. Ou ils viennent de temps en temps sur mes lives sur Twitch ou TikTok, même si en ce moment je suis beaucoup plus sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir très très nombreux. Et oui, je suis en couple depuis le 10 mai et tout va bien, je suis très heureux. Je pense qu'on est très heureux tous enfin moi et elle. Oui, je suis en couple. Ma vie restera privée parce que je préfère pas trop me dévoiler par rapport à ceci parce que j'ai pas envie de qu'on nous cause de problèmes ou quoi que ce soit. Voilà. Je vous ai répondu à ces questions et ces questions resteront un petit peu personnelles même si je vous y réponds maintenant. Pour la 11e question, on m'a posé quels sont tes défauts et tes qualités? Ben, mes qualités, si je viendrais à me donner des qualités, j'en donnerais trois. Je peux être parfois intelligent, c'est parfois, oui. Je suis très travailleur et je me donne les moyens par rapport à plusieurs choses. Mais pour la troisième qualité que je me donnerais, je pense que c'est je suis patient. Patient par rapport à plein de choses. Parce que malheureusement, il faut être patient par rapport à plein de choses que je voudrais essayer de sortir pour YouTube ou quoi que ce soit. Mais je peux être patient, je peux être travailleur. Mais ouais, j'ai plein. Pour moi, je pense que j'ai plusieurs qualités, mais j'ai pas trop en tête là actuellement. Après mes défauts, je pense que je peux être des fois, les- la plupart des personnes vont le voir, enfin le voient de temps en temps sur mes lives. Je peux être rageur. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Mon deuxième défaut, je pense que ça peut être, je suis des fois maladroit. Je peux être des fois maladroit
Et mon troisième défaut, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Non, je rigole. Parce que je pense que vous allez être très très méchant dans les commentaires pour les défauts. Donc non, pour le troisième défaut, je sais pas trop quoi me donner. Mais ouais, là je donnerai ça à peu près comme défaut et comme qualité. Pour la 12e question, on m'a posé quels sont tes prochains concepts de vidéo. Alors je pense que cette question, elle est très très malin. Ou très très maligne, enfin bref. Mais oui, mes concepts de vidéos que je voudrais sortir, c'est pas mal de choses par rapport au gaming ou dégustation, pardon, heu, sur pas mal de choses, admettons, ben, des boissons, des chips, heu, ben, manger autant de temps de fast-food, admettons, je sais pas, là, j'ai une idée comme ça dans la tête, mange, ben, 100 nuggets ou quoi que ce soit, des trucs comme ça, même si ça reste cher. Parce que là, pour le moment, j'ai pas les moyens. Mais par la suite, on fera dès qu'on pourra. Mais oui, j'ai plusieurs concepts de vidéos ben, qui sont par rapport au gaming, ben, dans la vie actuellement. Même de temps en temps, je vais essayer de vous faire des vidéos par rapport au foot, de vous faire montrer ben, un peu mon évolution, etc. Parce que ben oui, j'ai fait du foot. Donc voilà, donc j'ai pas mal de conseils de vidéos et je vais pas trop en dire parce que ben ça reste un peu secret. Mais j'ai pas mal de conseils de vidéos. C'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner un maximum, à activer la cloche et à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est très important la famille. Pour la 13e question, on m'a posé pourquoi as-tu décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? Ben, tout d'abord, j'ai toujours voulu, me lancer sur les réseaux sociaux comme, YouTube et cetera et cetera et cetera. Ben, franchement, c'est par rapport à ben, quand je regardais des vidéos de Squeezie, Michou, Inostag, enfin bref, il y a beaucoup de youtubeurs qui m'ont inspiré. Mais franchement, j'ai toujours voulu, bah, faire mes propres vidéos, les créer, faire mes montages par rapport aux miniatures, les logos, et cetera. Enfin bref, j'ai toujours voulu, bah, me donner les capacités par rapport à ça et c'est pour ça maintenant, bah, je me donne les moyens et je m'en excuse encore une fois, si j'ai fait une grande pause, ben, il y a quelques années. C'était par rapport à plusieurs, soucis, mais maintenant tout va très, très bien. C'est pour ça maintenant je me donne, encore plus les capacités sur YouTube, sur Twitch, même, ben, TikTok parce que même sur TikTok, je me donne les moyens de réussir donc voilà, donc franchement c'est par rapport à tout ça. Mais la chose que je voudrais aussi dire, c'est par rapport à j'aimerais, aussi donner, ben, entre guillemets «mes valeurs» à ceux qui regardent bah, peut-être mes vidéos là actuellement ou à ceux qui me connaissent, ben, de dire ben crois en toi, toi aussi tu peux peut-être réussir à ça. Mais ouais, c'est tout ça en fait. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux. Pour la 14e question, on m'a posé as-tu un rêve que tu aimerais réaliser? Alors, je pense que la plupart savent, que mon rêve, c'est de voyager. J'ai pas encore eu la chance de voyager et mon voyage de rêve, c'est, d'aller en Italie. C'est d'aller en Italie donc j'aimerais, vous faire découvrir ça en vidéo, que ce soit, ben, même si je suis avec ma famille, même si je suis peut-être tout seul ou même je suis avec des amis ou quoi que ce soit. Ben, j'aimerais vous faire, vivre, aussi, ben, ce rêve ensemble et c'est pour ça que, ben, je donnerai toutes les capacités pour y croire et je croirai toujours en ce rêve parce que ce rêve, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que, ben, l'Italie ça reste, partie de ma vie
Même si, bon, la plupart dans les commentaires vont me dire: «Oui, mais bon, l'Italie sont pas qualifiés en coupe du monde. Tu dois être un peu dégoûté». Oui, je l'avoue, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Le football, il a changé. Non, je rigole. Bref, mais oui, c'est mon voyage de rêve. C'est mon rêve de gosse, on va dire. Et, euh, et voilà. Mais si j'aurais un deuxième rêve à réaliser, c'est de rencontrer Thauvin en personnel, genre de le voir en face à face, de discuter avec lui, de lui poser plusieurs questions, de lui demander s'il y a des questions, enfin des choses à me conseiller, ben, dans le football ou dans la vie ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça serait mon rêve, ben, mon deuxième rêve que j'aimerais réaliser. Pour la 15e question, là c'est une question un petit peu drôle. Euh, quelle taille, quelle taille fais-tu actuellement? Ah ben j'ai fait 1m83 mon petit. Franchement, en toute honnêteté, je fais 1m83. Je peux paraître grand, mais je pense que je peux être aussi petit à côté d'une personne très très grand. Donc voilà, donc je fais 1m83. Pour la 16e question, on m'a posé pourquoi as-tu décidé de t'appeler Studio Brian? Ben là, clairement, ben, je pense que la plupart savent, même si je préfère y répondre encore une fois. J'ai décidé de prendre le pseudo de Studio Brian parce que ben actuellement j'ai toujours été fan de Studio Coco. Je pense que la plupart savent de qui je parle, donc je vous mets exactement ici sa chaîne, même si ça sert à rien de lui faire une pub parce que là actuellement lui il est millionnaire. Oui, je suis quelqu'un qui est très très fan ben, étant petit de Studio Coco. Donc c'est pour ça et comme j'aime bien aussi Studio Daniel, ben, c'est pour ça aussi. Mais c'est parce que ben dans le pseudo il y a studio. Donc je me dis ben plus tard un jour j'aurai peut-être mon studio par rapport à ben à mon setup etc. Donc voilà, c'est pour ça aussi j'ai décidé de m'appeler Studio. Ouais. Pour la 17e question, euh, on m'a posé quel âge as-tu? Ben, j'ai bientôt 22 ans. Je suis né le 3 août 2004, donc ben le 3 août 2026, donc j'aurai 22 ans et je suis un lion de signe astrologie et donc franchement, que dire de mieux? Ben voilà quoi. Je suis né le 3 août 2004. Donc bah là, la famille, on se retrouve ben quasiment à la fin de la vidéo. Donc là, j'aimerais aussi prendre quelques minutes pour vous expliquer mon prochain projet que j'aimerais réaliser par la suite. Même si j'aimerais que ça soit encore un peu, ouais, j'ai un peu flou. Même si voilà, j'aimerais le réaliser pardon au plus vite. Même si vaut mieux prendre un peu du temps par rapport à ce projet parce que ça c'est pas rien en fait. Donc le projet que j'aimerais c'est de créer une association pour les enfants malades par rapport au sport, pour les personnes, enfin les enfants qui ont besoin d'aide pour le matériel, pour le sport ou quoi que ce soit. Donc ça me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur de réaliser ce projet. Donc j'aimerais réaliser ce projet de créer une association pour les enfants malades, enfin pour les personnes qui sont atteintes d'un handicap et qui peuvent pas se donner les moyens de faire du sport ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'aimerais beaucoup travailler pour les enfants, même si ça peut être ben, pour les plus grands ou quoi que ce soit. Donc ça me tient vraiment à cœur de travailler dans ce métier. Donc, voilà. Donc je vous ai pris quelques minutes pour vous expliquer un peu mon projet par rapport à ça. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter
et à liker surtout et à activer la cloche parce que c'est très très important pour rien rater de les prochaines vidéos et les prochains lives parce que j'essaierai de faire dans pas très longtemps des lives sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais une petite parenthèse aussi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Ça me tient beaucoup à cœur aussi. Ça lui donnerait aussi de la force. Ça lui ferait super plaisir de voir que vous lui donnez aussi de la force. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous dis ciao ciao. C'était Studio Brian et je vous laisse avec l'outro.